Le Burkina Faso change de cap, finit les anciennes puissances, place à de nouveaux alliés. Ibrahim Traoré, jeune capitaine devenu président révolutionnaire, tend la main à un géant, la Russie. Pourquoi ce rapprochement? Que cache cette alliance? Et surtout, quelles conséquences pour l'Afrique de l'Ouest? Aujourd'hui, on décrypte ensemble cette nouvelle stratégie qui secoue le monde. Installez-vous confortablement, on commence. Depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2022, Ibrahim Traoré a un objectif clair: libérer le Burkina Faso de l'influence étrangère et restaurer sa souveraineté. Une vision qui l'a amené à rompre avec la France, fermer des bases militaires étrangères et expulser des ONG jugées néocoloniales. Dans ce contexte, la Russie est apparue comme un partenaire stratégique. La Russie offre ce que beaucoup de pays africains recherchent: une coopération sans ingérence politique, matériel militaire, conseillers, drones et même céréales en dons humanitaires. Moscou se présente comme un allié fiable et respectueux. En retour, le Burkina Faso propose une ouverture sur ses ressources minières, mais aussi une alliance stratégique dans le Sahel. Depuis plusieurs mois, des instructeurs russes sont présents au Burkina Faso. Des entraînements communs ont eu lieu. Le pays a aussi reçu du matériel militaire sophistiqué de Moscou. Résultat, une remontée progressive de l'armée burkinabé face aux groupes armés. Ce soutien militaire russe rappelle le modèle malien, mais avec une stratégie encore plus affirmée. Ce rapprochement n'est pas seulement militaire, c'est un message politique fort. Ibrahim Traoré veut montrer qu'un autre monde est possible. Il s'inscrit dans une dynamique panafricaniste de refus de la domination occidentale et de recherche d'alternatives souveraines. La Russie, avec sa posture anti-hégémonique, devient l'un des symboles de ce nouveau monde. Ce virage stratégique inquiète les chancelleries occidentales. Des sanctions sont brandies. Des campagnes médiatiques sont lancées pour décrédibiliser la junte burkinabé. Mais Ibrahim Traoré tient bon. Il bénéficie d'un soutien populaire immense, notamment parmi la jeunesse africaine qui le voit comme un symbole de résistance. Si le partenariat se renforce, le Burkina pourrait devenir un point d'ancrage russe au Sahel, aux côtés du Mali et potentiellement du Niger. Cela bouleverserait l'équilibre géopolitique dans la région. Mais la clé du succès résidera dans la stabilité interne, la lutte contre la corruption et la capacité à transformer cette coopération en résultats concrets pour la population. Le Burkina Faso et la Russie tracent ensemble une nouvelle voie. Une voie risquée, certes, mais aussi pleine d'espoir pour ceux qui rêvent d'un continent libre et maître de son destin. Et toi, que penses-tu de cette alliance? Penses-tu qu'Ibrahim Traoré tient le bon cap? Dis-le en commentaire. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater de l'actualité du Sahel. Et surtout, partage cette vidéo si tu crois à l'Afrique debout.